Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 29 mars au 6 avril 2023, la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne, sud. C'est donc du premier quartier à la pleine lune. Le premier quartier le 29 mars à 4h32 et la pleine lune le 6 avril à 6h34 et elle sera suivie le dimanche 9 avril du dimanche de Pâques car c'est la pleine lune, la première pleine lune après l'équinoxe. C'est donc le Pâques est le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe. Et sinon, dans le calendrier israélite, c'est le jour de la Pâques, le 6 avril, le jour de la pleine lune même. C'est le jour de la Pâque israélite de l'an 5783. Ceci pour nous rappeler l'ancienneté du calendrier juif. L'an Mm. 5783. Bon, ben c'est parti, on va voir tout ce que nous allons pouvoir voir dans le ciel cette semaine et savoir le reste des événements qui ne sont pas forcément visibles. Alors, ben, on va bien voir la Lune puisque elle est à son premier quartier le 29 et qu'on va vers la pleine lune, donc on va la voir en début de nuit, de plus en plus. On la voit déjà dans l'après-midi. Allons-y, je partage l'écran et nous allons sur Stellarium. Alors là, ben non, ça c'était, ça nous captons l'astéroïde Osiris, exploré par, enfin la mission Osiris-Rex qui a explosé et exploré l'astéroïde Ryugu. Et vous voyez, un constituant de l'ARN découvert sur l'astéroïde Ryugu, c'est que j'étais en train de finir de faire la compilation des news, et ça, c'est la dernière ouverte. Mais nous allons sur Stellarium, voilà, en ce début de soirée du 28, hein, puisque la pleine lune, c'est le 29 à 4h32, le premier quartier, à 29 à 4h32. Donc, en début de nuit, on va la trouver culminante en début de nuit. Alors, j'avance un peu. Nous sommes donc passés à l'heure d'été. Le soleil se couche aux alentours de 20h passées, ça c'est sûr, 20h14 chez moi, à la montre. Et donc, la lune culmine en début de nuit. Alors, prenons une heure quand même. Une heure plus tard, il est 18h48, il fait pas nuit. 19h48, il fait pas nuit. Voilà, oups. 20h48, il fait nuit et on va chercher la Lune. Elle est là-haut, conjointe à Mars. Elle a passé sa culmination. Voyons, elle a culminé à 19h44, 8h moins le quart. Elle n'est pas encore tout à fait à son premier quartier. Et donc là, voilà, vous voyez, elle est au sud-sud-ouest encore et elle est juste au-dessus de Mars. Donc, c'est très facile à voir, c'est très haut. C'est très haut dans le ciel. C'est une soixantaine de degrés, si je ne m'abuse, azimut, hauteur. Voilà, 68 degrés la Lune, 65 Mars à peu près, voilà. Donc, les deux sont conjoints. La Lune est donc en demi-lune à son premier quartier. Le jour se lève sur la Lune, donc de jour en jour, on va en voir de plus en plus d'éclairés. Elle est gibbeuse croissante cette semaine. Et donc, nous allons commencer par elle. Nous allons la suivre de soir en soir. Et peut-être avant, du coup, on va regarder les planètes. Les planètes dans ce ciel du soir. Il y a eu du move. Il y a eu du move dans les planètes. Même il y en a cette semaine, hein, puisque maintenant, on voit plus du tout Jupiter. Mercure a doublé Jupiter le 27 et va devenir de plus en plus visible. Alors, je vais pas trop plus tard parce qu'après, Mercure va se coucher. Mais néanmoins, on ne va pas la louper. Donc, le 29 mars, elle est encore pas trop avancée, mais on va voir de soir en soir. Je vais mettre quand même paysage, océan pour bien voir l'horizon parce que
parce que Mercure n'est quand même pas bien haut sur l'horizon, mais vachement plus que d'habitude, et elle va être visible jusqu'à bien mi-avril assez facilement. Donc, profitons-en pour voir Mercure cette semaine, puisque bon, le 27, elle était conjointe à Jupiter, un bon horizon permettait de le distinguer, vous voyez, le 29. Donc, Mercure est déjà plus haute que Jupiter. Il faut vraiment avoir l'horizon dégagé. Donc, un peu plus tôt, on va aller le lendemain, et quant à Vénus, il faut regarder ça aussi, elle est juste à côté d'Uranus. Donc, le lendemain, Mercure est un peu plus haute, Vénus s'est un peu rapprochée d'Uranus. Bon, je rappelle qu'on a Mars aussi, hein, tout là-haut. Voilà, ça, c'est les 4 planètes du ciel du soir en ce moment. Donc, il n'y a plus Jupiter, il y a Mercure, Vénus, Uranus et Mars. Le 30 mars, Vénus est conjointe à Uranus. Désormais, Uranus va être de plus en plus près de l'horizon. Uranus est de plus en plus bas chaque soir. Vénus et Mercure sont de plus en plus hautes le soir, au début de la nuit. Le 31 mars, voyez, Vénus a doublé Uranus, Mercure est de plus en plus haute. Le 1er avril, ça continue, Vénus avance, Mercure s'élève aussi. Le 2 avril, le 3 avril, le jour rallonge. Alors, on va aller un peu plus tard dans la nuit quand même, parce que le soleil, lui, se couche de plus en plus tôt, 21h15. Vous voyez, Mercure sera facile à voir, surtout qu'on a Vénus. Ça, on aura du repère Mars, Vénus, Mercure. C'est aligné, hein, on trace l'écliptique. Donc, pas trop difficile à trouver. On voit que Mercure, les trois, Mercure, Vénus et Mars, sont en latitude sud. Elles sont latitude nord. Elles sont au nord du plan de l'écliptique. Elles sont au-dessus pour nous. Alors, on arrive le 4 avril, le 5 avril et le 6 avril. Le 6 avril, c'est la pleine lune. Mais bon, mais Mercure est facile à voir en début de nuit quand même, parce que de toute façon, il faut qu'elle brille fort dans le crépuscule. Alors, elle brille assez fort, son éclat diminue, mais comme on arrive à la voir encore assez haut, je me remets sur Mercure. Vous voyez le trajet qu'a fait Vénus aussi, hein, par rapport à Uranus en 6 jours. Elle cavale vers les Pléiades. Ah bah oui, il faut finir. Vénus va être conjointe à partir du 30. Elle est proche des Pléiades et on va la voir évoluer toute la semaine prochaine à côté des Pléiades. On peut faire un petit passage. Le 10, 11, 12, 13, 14, là, etc. Mais les jours rallongent, donc à chaque fois, il faut aller plus tard. Et vous voyez, Mercure aussi est toujours bien, se détache bien dans un ciel assez sombre à une heure suffisamment avancée dans la nuit. Voilà, bon, et Mars est toujours très haute, là, alors maintenant, elle a quitté la constellation des Gémeaux, elle est devant la constellation des Gémeaux, elle a quitté celle du Taureau, devant laquelle elle avait séjourné depuis l'été 2022. Et donc, je reviens un petit peu en arrière, quelques jours en arrière, elle est conjointe à l'amas Messier 35, un magnifique amas ouvert, oui, ouvert. Amas ouvert qui rutile comme un bijou, quoi. Et donc, Mars est juste au-dessus. Avec des jumelles, on le voit très bien, hein. Il faut repérer, on devine bien une tache floue. Avec un télescope, c'est plus beau, il y a plus de détails. Donc, il y a Pollux et Castor, les deux Gémeaux. Donc, c'est au pied de Castor, il y a une courbe comme ça. Et les deux dernières étoiles, ça fait un triangle avec les deux dernières étoiles du pied de Castor. Et là, Mars est juste au-dessus. Bon, il y aura certainement de belles photos d'amateurs, j'espère, à partager la semaine prochaine, ainsi que la rencontre de Vénus et des Pléiades. Ça va être deux belles cibles photographiques. Donc, tiens, alors revenons maintenant vers la Lune. La Lune, donc là, 31 mars, alors, on va se remettre la Lune, on va la suivre maintenant de soir en soir. Donc, la Lune, le jour du premier quartier, elle se lève aux alentours de midi, enfin du midi vrai, donc maintenant 14 heures. Elle culmine au début de la nuit et elle se couche au lever du soleil. Puis de jour en jour, elle se décale d'une heure environ et donc elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, se culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard
en deuxième moitié de nuit jusqu'au jour de la pleine lune. Donc, nous allons la suivre. Et donc, pendant tout ce temps, elle est gibbeuse croissante. Alors, la lune, le 29, elle est devant la constellation des Gémeaux. Ensuite, le 30, elle approche du Cancer. Elle va être conjointe à l'amas de la Crèche, qui est ici. Donc, le lendemain, vous voyez, du 30 au 31, elle passe de la droite à la gauche de l'amas de la Crèche, un peu au-dessus. Je reviens sur la Lune, donc gibbeuse croissante. Le 1er avril, elle arrive devant le Lion, ici Régulus. Donc le 1er avril, elle est au-dessus de Régulus, comme ça, en début de nuit, là, quelle heure il est? 21h36. Et le 2 avril, bah, elle est passée à gauche de l'étoile, en fait, elle est passée au-dessus également. Elle est en latitude nord aussi, elle est largement au-dessus du plan de l'écliptique, tandis que Régulus marque presque pile le plan de l'écliptique. C'est un repère, ça. Toile Régulus, la règle d'ailleurs, elle nous trace la règle, elle nous montre où passe la règle. Donc la Lune, le 2 avril, au soir, devant le Lion, sous le ventre du Lion. Ensuite, elle arrive devant la Vierge, commence à sauter comme ça. Et quelle heure il est là? Toujours la même heure. Là, elle est devant la Vierge, le 4, le 5 et le 6. Alors, mince, cavale passe vite. Le 4, tout ça, c'est la Vierge. Le 5 et le 6. Le 6, elle est conjointe à Spica. Spica de la Vierge, donc l'étoile alpha de la Vierge. Et donc, elle se lève à peu près au coucher du soleil. Donc là, 21h36, le soleil quand même est couché. Alors la lune et Spica se lèvent pratiquement à la même heure. Le 6 au soir, mais on ira voir d'abord le 5. Et on va commencer quand même par le 5, parce que la nuit de la pleine lune, c'est du 5 au 6. Hein. Donc la nuit du 5, non, ça c'est la nuit du 5. Donc là, la lune se lève plus tôt, avant le coucher du soleil. Elle se lève à 19h47 pour un soleil qui se couche à précisément de 20h24. Donc elle se lève 3/4 d'heure avant le coucher du soleil. Donc allons à 20h24. Et quand le soleil se couche, la lune est là. On la voit donc dans l'après. Enfin, non, on la voit plus dans l'après-midi. On l'a vue pendant la semaine. Voilà. Donc elle se lève est-sud-est, enfin, très près de l'est quand même, elle est équinoxiale, et maintenant elle est toujours au nord du plan de l'écliptique, mais elle descend. Donc, une heure plus tard, voilà, on va la suivre pendant la nuit. Alors, elle culmine au milieu de la nuit, vous voyez, devant la Vierge, tout. Là, il est 4h24, 5h24, mon Dieu, je vais trop vite. 1h24, alors elle culmine à 1h48, donc pratiquement minuit vrai, et puisque c'est 1h54, et donc elle va se coucher 7h37 au lever du soleil qui lui se lève à 7h24, donc elle se couche déjà un petit peu après le lever du soleil. Puis le lendemain, alors je vais passer toutes les heures de la journée, attention, là il est 4h52 le 6, c'est à peu près l'heure de la pleine lune. Donc la nuit se passe, enfin le jour se passe, et nous nous retrouvons le 6 au soir. Donc c'est là qu'elle est, pardon, ça glisse trop vite. Le 6 au soir, à 21h à peu près, elle se lève à côté de Spica, à gauche de l'étoile Spica de la Vierge, et l'histoire continue, mais nous la verrons la semaine prochaine. Alors allons voir le reste des détails dans la fiche. Les événements de la semaine. Donc, d'abord, je résume la Lune, car j'ai même pas tout dit, bien sûr. Donc, elle est à son premier quartier le mercredi 29 mars à 4h32, et elle est conjointe le jeudi 30 à 11h27 à l'étoile Pollux, donc Bêta des Gémeaux, le frère plus brillant de Castor. Donc, on la voit le 29 à droite de Pollux et le 30 à gauche de Pollux. Elle entre dans le signe du Lion
Pollux marque le 24e degré du signe du cancer de nos jours en raison de la précession des équinoxes. Le 31, la Lune entre dans le signe du Lion à 0h31. Elle atteint sa latitude maximale par rapport au plan de l'écliptique, donc les ailes du dragon, tiens, j'ai oublié de le marquer, à 9h12. Et elle est également à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, vendredi 31 à 13h16. Et aussi, elle rentre dans les limites zodiacales car elle était hors limite déclinaison nord. Donc, elle avait atteint 27 degrés à son maximum, qui était le mardi 28, je crois. Et donc là, maintenant, elle redescend, elle rentre dans les limites zodiacales, c'est-à-dire en dessous de 23 degrés 26 minutes de déclinaison, qui est la déclinaison maximale que le Soleil atteint au solstice, le Soleil étant celui qui nous cadre le zodiaque. Donc, le 31, en même temps, elle est conjointe à l'amas de la crèche. Voilà, bah, ça se traduit concrètement, elle rentre à la crèche. Voilà. Elle est conjointe à l'amas de la crèche à 16h02, donc on peut le voir dans le ciel avec des jumelles, mais la lune sera très brillante, donc on verra. L'amas sera avec des jumelles en sortant la lune du champ, on le verra. Le dimanche 2 avril, elle entre dans le signe de la Vierge et donc elle est conjointe à l'étoile Régulus à 13h, aux alentours de 13h. Donc on verra la Lune au-dessus, en fait, à gauche par rapport au plan de l'écliptique, mais comme c'est sur le levant, ça la met au-dessus de Régulus le 1er avril au soir et à gauche de Régulus le 2 avril au soir. Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge en raison de la précession des équinoxes. De même que les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux et que donc Vénus va se promener autour des Pléiades, va croiser les Pléiades durant cette semaine et la semaine prochaine. Donc à suivre soir après soir, spectacle magnifique. De même que Mars se trouve à côté de l'amas ouvert Messier 35 des Gémeaux, qui a un très bel amas et qui sera aussi un beau spectacle en grossissant, avec un instrument grossissant encore, bien sûr. Donc, je reviens sur la Lune et après ces quelques spectacles, elle entre dans le signe de la Balance mardi 4 avril à 21h51. Elle descend dans le plan équatorial et elle passe en déclinaison sud jeudi 5 à 10h53. Vous voyez, donc elle est passée de sa déclinaison maximale, elle descend toute la semaine en déclinaison et donc elle descend aussi à partir du 31 mars en latitude. Et nous arrivons à la pleine lune le jeudi 6 à 6h34. Et le soir, elle est conjointe à l'étoile Spica, alpha de la Vierge, à 21h39. Alors, cette pleine lune, ben, j'arrête un petit peu le partage, mais je vais quand même. C'est la pleine lune, c'est parce que j'ai pas tout en tête, il faut que j'aille voir mes documents. Alors, je vais vite sur mon document et on va voir les descriptions de cette pleine lune que je vous invite d'ailleurs à les lire. Il y a franchement, ouais, c'est là. Une approche astrologique pour la vie personnelle que je trouve très, très pertinente. Sur ce site-là que je suis en train de vous montrer, donc la pleine lune, la lune est donc dans le signe de la Balance, le soleil dans le signe du Bélier. On l'appelle la pleine lune rose parce qu'en Amérique du Nord fleurissent des tapis de phlox, ça s'appelle du phlox subulata, et voilà, c'est mauve comme ça, rose, et on l'appelle la lune rose à cause de ça. Et donc là, cette année, c'est pour Pâques. Et donc, vous pouvez aller lire tout ça, franchement. Amour, travail, santé, famille, c'est des conseils bien sentis. Et puis, il y a pas mal c'est assez approfondi. Équilibre entre énergie et diplomatie, voilà. Article. C'est pas bête. J'apprécie assez, moi, ceci. Donc, on l'appelle la pleine lune rose. Et ben donc, elle va être belle à contempler. Ben voilà, peut-être ce qu'on n'a pas vu, c'est le lever de la pleine lune, le 5 au soir. Ben si, on l'a vu. Si, on l'a vu. Alors, je reviens pas. Hmm. On Si, a, si, j'ai tu l'as bien montré montré. ouais, la pleine lune. Oui. Hmm. Voilà, les planètes, et puis
Eh bien, un petit tour, le ciel de début de petit tour du ciel, donc on n'a pas trop vu où on en est au niveau des constellations. Donc, on va se mettre le 5. En début de nuit, d'abord, on va voir ceux qui se couchent. Donc, en début de nuit, bah, maintenant disparaît, tout le grand jet de d'hiver, le Taureau, Orion, Capella, du Cocher qui descend aussi et Mars qui descend avec les Gémeaux. Ça, c'est en début de nuit. Tout ça commence à s'en aller. Sirius, est presque au sud-ouest, descend aussi. Elle est très brillante, donc on la repère encore bien, mais elle n'est pas très haute. Chez moi, c'est 21 degrés. Donc, à Paris, ça fait 17. Au sud, en début de nuit, culmine la tête de l'hydre et l'étoile Alphare et le Cancer, donc c'est pas très brillant. Les Gémeaux sont à droite, le Lion est à gauche. Et puis à l'est, eh ben, s'élève la Vierge et le Corbeau, et le Lion qui est déjà bien haut. Et puis apparaît Hercule, Arcturus du Bouvier. Ah, Arcturus se lève quand le soleil se couche, on appelle ça son lever acronique, le 30 mars. Voilà, le 30 mars, Arcturus se lève pile au coucher du soleil à 20h13 chez moi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus tôt, mais est-ce que j'aurais pas supprimé? Ah non, j'ai pas supprimé l'atmosphère. Ah, mais il est 21h32. Voilà. Et une vingtaine de minutes plus tard, ben, vers 20h30, 35, 40, on peut déjà voir Arcturus dans le ciel, et c'est ce qu'on appelle son lever acronique. Voilà, donc je reviens 1 heure plus tard, un petit tour vers le nord. Au nord, à ce moment-là, en début de nuit, on a le dragon et la petite ours qui montent à droite, la grande ours qui est encore à droite, qui monte encore et qui, au cours de la nuit, va passer très haut sur le dos, là, et ensuite redescendre. Capella qui brille fort à gauche. Alors, on va avancer dans la nuit. Je marque le zénith et on va se mettre autour de l'étoile polaire et le ciel va tourner autour de l'étoile polaire. Alors, il est 23h44, 0h44, 1h44, c'est le minuit vrai à peu près, 1h50, 1h05, enfin, selon 1h54 sur le méridien de Paris cette semaine. Voilà, donc voilà au milieu de la nuit où on en est. Capella descend et va passer sous l'horizon. Je vais changer de position parce que là, tout d'un coup, j'ai une crampe. Parce que je m'assois toujours sur les genoux. Ça m'est très confortable en règle générale. Là, il faut que je change un peu. De temps en temps, il faut changer de position. Là, j'ai mon petit fauteuil. Je continue. Voilà, donc au milieu de la nuit. Alors, au milieu de la nuit, Cassiopée passe au plus bas. Donc après, va remonter. Alors, allons voir un petit tour. À l'ouest disparaissent les Gémeaux et Mars, voilà, qui va se coucher. Mars se couche cette semaine aux alentours de 3h15. On repasse. Que voit-on au sud, au milieu de la nuit? Le Corbeau, culmine le Corbeau. La Vierge, ça commence la Vierge, et la chevelure de Bérénice. Qu'est-ce qui se passe? Un truc à la chevelure de Bérénice, je ne me souviens plus, je vous le dirai peut-être. Et à l'est s'élève le Serpentaire, donc Ophiuchus, le serpent, et puis Hercule, et puis très fort, qui brille très fort, Véga, donc on ne manque pas Véga, et qu'on tourne son regard vers l'est-nord-est, Véga, Deneb. Voilà, c'est le grand triangle de l'été qui commence à apparaître. Et donc, on va voir tout ce qui apparaît en fin de nuit. Donc, en fin de nuit, vous voyez, au milieu de la nuit, il commence à poindre le Scorpion, là. Alors, là, 3h du mat, 3h moins le quart, 4h moins le quart, voilà Altaïr de l'Aigle. Donc, nous avons Véga, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été qui est levé à 3h44. Ici, Antares du Scorpion au sud-est, sud-sud-est, avec la Balance et Spica de la Vierge ici, voilà. Donc, on reste du côté de l'Est.
s'élève le Scorpion. Et puis, on va commencer à voir Saturne dans le ciel du matin, maintenant. Saturne, qui est devant le Capricorne, donc 6h moins le quart. Saturne est là. Donc, là, c'est le 31 mars. Ça va être plus confortable en début avril. Le 4, 5, 6 avril, eh bien, on la verra un peu plus tôt. Et 6h30, on pourra commencer à voir luire Saturne, qui est maintenant devant la constellation du Verseau. Et ensuite, eh ben, on va la voir de mieux en mieux en fin de nuit. Elle se lèvera de plus en plus tôt avant le lever du soleil. Donc voici notre ciel de fin de nuit. Tandis que, ben voilà, la Grande Ourse redescend au nord. Donc voilà pour ce ciel que je vous souhaite beau. Ah, salut Didier, je te vois arriver, je n'avais pas vu. Donc beau Bonjour ciel. Didier. Alors, il me reste à vous partager un peu les news. Je mettrai des photos, des images, bien sûr, dans l'article. Je ne les ai pas encore sélectionnés, mais tout cela sera en ligne ce soir. Alors, je vais vous partager un petit peu. Ah, si, il y a d'autres trucs à dire encore. Poisson d'avril, d'abord. Un petit historique du poisson d'avril. Ah, tiens, Didier, t'as pas quelque chose à nous dire là-dessus? Sinon, je vais trouver poisson d'avril. C'est Il est donc parti. 1er avril. Oui, il doit avoir une connexion pas forcément très. Oui. Voilà. La réforme du calendrier. En 1582, pourquoi le poisson d'avril? Donc, c'est un article qui est en ligne sur le site de Rocastre déjà depuis un moment. Et donc, pourquoi il y a le poisson d'avril? C'est qu'en l'an 1582, quand on a réformé le calendrier, qu'on a adopté le calendrier grégorien, il a fallu manger 10 jours pour se recaler avec le soleil. Et on est passé direct du 5 octobre au 15 octobre. Donc, quand on prend des dates avant, bah oui, ça, comme nous, on change d'heure, là, ils ont changé de jour carrément. Et du coup, comme en plus, à cette époque-là, encore, on fêtait beaucoup le Nouvel An au printemps, à l'équinoxe de printemps, il arrivait que concrètement, l'équinoxe, c'était le 1er avril. Et donc, les gens se faisaient des cadeaux pour le 1er avril et pour le Nouvel An. Alors, ça a dû continuer sous forme de blague à cause de ça, j'imagine. Voilà, parce que ce n'est qu'en 1564 qu'on a adopté le 1er janvier comme premier jour de l'année. Avant, c'était souvent, selon les régions, ça pouvait varier. Il y en a qui commençaient au début de l'automne, d'autres, mais beaucoup euh, au milieu de l'hiver, enfin non, et beaucoup au printemps, certaines aussi au solstice d'hiver. Et donc voilà, donc comme on va pas s'éterniser, je montre ça. Et les dernières news, ah bah ça y est, on voit bien Didier, on voit plus que toi. Waouh, mais c'est pas encore le printemps Oui, à il est dehors. Paris? Ça pousse un peu les feuilles aux arbres, là, les fleurs. Ça y est, aujourd'hui, on voit ça. La nature est au printemps. Malheureusement, les avions ont beaucoup tartiné, c'est un peu triste. Mais le temps était très beau au printemps. Si on voit qu'il y a quand même des fleurs sur l'arbre, hein. Ok, génial. Alors, the news. Ah ouais, tu nous fais le paysage, toi. Les news, qu'est-ce qu'il y a de beau? Le télescope James Webb a réussi à capter la température d'une planète. Alors, il y a d'une exoplanète dans le système TRAPPIST, et donc elle est dans les 260 degrés. Donc, il y a plein d'articles là-dessus. C'est une planète sans atmosphère et avec 260 degrés du côté chaud, donc c'est chaud. Mais bon, c'était un exploit pour James Webb. Jamais on avait réussi à mesurer la température d'une exoplanète. On apprend aussi que là, l'ESA joue des coudes pour se placer au premier rang dans le monde spatial. Là, il y a la réouverture du siège historique, enfin de son siège à Paris. Donc
donc 2 articles là-dessus et elle a fait aussi intervenir une société de conseil pour se faire conseiller justement de batailler des coudes pour être au premier rang dans le spatial. Ce qui est pas con, hein. Faut pas lâcher partout, certainement. Alors la mission ExoMars qui impliquait, les Russes et les Européens, comme, depuis l'histoire de la guerre en Ukraine, la C'est coopération, arrêté. a été interrompue. Alors ils se sont mis d'accord pour un plan de retour mutuel des équipements. Donc il y a un article de Cosmos News et du coup l'ESA, prépare l'expédition ExoMars pour 2028, avec, en remplaçant les trucs qui devaient venir des Russes. Ça se monte, voilà. Ensuite, quoi donc? La Lune, pourquoi j'ai mis ça? Non, l'ISS, ça c'est ISS. Alors, d'abord la Lune. Ah mince. Zut, excusez-moi. Les Chinois, les missions chinoises, la Chang'e 5, tout ça, ont détecté qu'en fait, il y avait des milliards de tonnes dans d'eau sous forme de petites billes. Donc, un article à lire là-dessus. À propos des tenues, les nouvelles tenues d'exploration lunaire, pourquoi elles devront être blanches? On vous les montre en bleu foncé. Peut-être Didier aurait aussi des trucs à nous dire là-dessus, mais vous entendiez pas très bien. Projet d'installer un radiotélescope sur la Lune. Et on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, l'agence spatiale du Royaume-Uni mise sur Rolls-Royce pour placer un réacteur nucléaire sur la Lune. Voilà pour la Lune, toutes les semaines, il y a du nouveau. Et pour finir avec l'ISS, donc la NASA prépare le dernier voyage de la station spatiale. On commence à penser au rapatriement et au démantèlement de la station de manière logistique. Ensuite, du coup, la NASA veut développer un remorqueur spatial à 1 milliard de dollars pour désorbiter l'ISS. Et on apprend aussi d'autre part que le vaisseau Soyouz endommagé du mois de décembre est rentré sur Terre. Voilà pour les news de Ah bien. la semaine. Waouh! Bon, les amis, je clôt ce petit bulletin avec Didier des choses à nous dire sur le 1er avril, sur les tenues d'astronautes. Oui. Oui. Alors, étant donné que le changement d'année s'est fait du périgée au mois d'avril, eh bien, on a fait des paquets cadeaux vides parce que c'est des poissons quand ça rentre en bélier. C'est ça. Ce que je disais, ouais, l'équinoxe. De toute façon, quand ça rentre en bélier. Et pourquoi les tenues d'astronautes, il n'y a que celles de l'entraînement qui sont bleues? Ah, c'est l'aviation qui est bleue, c'est pour ça. Eh oui, oui. Il y a un C'est pour ça que article j'en ai là-dessus. 2 qui sont bleus, moi. Eh oui, mais c'était que pour l'entraînement. Oui. Trop bien, ouais. Un jour, Ah ben et oui, mes un jour, combinaisons sont bleu ciel. Moi. tu nous fais la vidéo dans ta tenue d'astronaute officielle. Oui, en De attendant quand tu une étais photo. jeune. Ah oui, j'ai Bon, encore la barbe rousse. allez les amis, je vais saluer tout le monde, hein. On vous souhaite une superbe semaine sous la meilleure lune qui puisse être, hein. J'espère qu'il fera un petit peu beau parce que on parlera de la météo tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Donc à la semaine prochaine, nous nous donnerons rendez-vous le 5, ce sera mercredi 5 pour l'enregistrement du bulletin astronomique, mais vous recevrez un petit mail. Alors merci de mettre un j'aime, un commentaire, de vous abonner pour qu'on devienne de plus en plus lumineux à tout point de vue. Ciao, ciao, à bientôt.